Une vie rêvée, saison 1, épisode 149. Le terrible accident de Can et de Senem. Résumé. Avant toute chose, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Commençons. Cet épisode commence avec Mekweb et sa famille à table. On frappe à la porte, Leila va ouvrir et ils sont tous surpris de voir Can et Senem main dans la main. Senem leur annonce que Can et elle se sont réconciliés. Bien qu'il les félicite, ils sont très contrariés. Nia demande à Leila d'appeler son médecin car sa pression sanguine augmente. Can leur dit que Senem et lui vont faire un long voyage autour du monde. Senem ajoute qu'ils reviendront dans 2 ans pour célébrer leur mariage, mais son père lui exprime son mécontentement, ce qui la rend triste. Au village, Moussafer, Réré, Boulou et Denise rangent les plantes dans la voiture pour les transporter. Un homme arrive en voiture et dit qu'il cherche Senem, mais ils lui répondent qu'elle n'est pas là. Le monsieur ajoute qu'il aimerait rencontrer Senem personnellement. Denise propose de lui offrir du thé, pendant qu'ils essaient de joindre Senem. Boulou s'en va dans la voiture avec Réré en écoutant de la musique. Pendant ce temps, Nia est tout triste dans sa chambre. Senem va le voir et Nia lui confie qu'il aimerait qu'elle ait des enfants un jour, pour ressentir ce qu'il ressent en ce moment, puis il lui dit qu'il ne sait pas s'il sera encore en vie lorsqu'elle reviendra dans 2 ans. Elle lui explique tristement que Can a changé, mais il refuse de l'écouter. Elle fond en larmes, le supplie, de la comprendre. Il ne veut plus qu'elle, ait le cœur brisé à cause de Can. Il ajoute qu'il a subi trop de chocs récemment et qu'il aimerait maintenant se reposer. Senem sort de la chambre en pleurant. Pendant ce temps, Mekweb reste silencieuse. Personne n'ose lui parler. Leila demande à Can de ne plus rendre sa sœur triste. Il lui fait la promesse de prendre soin d'elle. Leila va voir son père avec Émir, tandis que Can dit à Mekweb qu'elle n'a rien dit depuis un moment. Elle lui répond qu'elle n'a rien à dire, ajoutant que dans leur famille, ils pardonnent mais n'oublient pas, puis elle s'en va. Senem essaie de lui parler mais Mekweb lui répond que c'est sa vie. Elle lui dit que si elle est heureuse, cela les rendra heureux aussi. Can rejoint Senem, lui caresse la joue, et ils s'en vont ensemble. Il lui demande si elle ne change pas d'avis mais elle répond que non. Il lui demande si elle est sûre et certaine. Senem le confirme, lui prend la main et ils partent ensemble. Peu de temps après, ils arrivent au village. L'homme qui cherchait Senem se présente comme le directeur de l'entreprise de cosmétiques. Il dit qu'il l'a attendu parce qu'il est intéressé par leur crème. Réré et Moussafer sont très contents. Le monsieur fait une grande offre à Senem, elle demande à en discuter d'abord avec son partenaire. Elle s'éloigne quelques instants avec Can. Lorsqu'elle revient, elle refuse l'offre en expliquant que Can et elle vont partir en voyage pour 2 ans. Elle ajoute qu'ils pourront travailler ensemble si après 2 ans, l'offre est encore valable. L'homme lui demande de le contacter si elle change d'avis, puis, s'en va. Aziz et Mariban sont heureux de voir que Can et Senem s'entendent à nouveau bien. Ensuite, Senem et Can se dirigent vers la mer en se montrant affectionnés l'un envers l'autre. Elle annonce qu'elle est le capitaine du bateau et monte à bord. Can lui demande de l'appeler capitaine lors du voyage, mais elle décide de l'appeler capitaine. Ils passent un bon moment à discuter sur le bateau puis, elle décide d'aller préparer à manger, pendant que Can conduit le bateau. Lorsqu'il tourne le bateau, Senem renverse les spaghettis, Can arrive la regarde et elle se sent embarrassée. Elle lui dit que ses spaghettis sont très délicieux, mais il la regarde sans rien dire. Peu de temps après, ils arrêtent le bateau, se remémorent leurs bons moments passés ensemble, et s'embrassent. La nuit tombée, Senem dit à Can que c'était une merveilleuse soirée, où elle a beaucoup appris concernant les bateaux. Il lui demande ce qu'elle a appris. Elle lui explique tout en mangeant des cerises. Il remarque qu'elle a vraiment appris beaucoup de choses. Senem réfléchit alors à un nom pour le livre de leur voyage. Elle propose de l'intituler Le capitaine Can et la femme masculine autour du monde. Elle ajoute qu'il l'inspire beaucoup, avant de l'embrasser. Pendant ce temps, Boulou, Réré et Moussafer font un barbecue dans le jardin. Senem et Can arrivent, s'excusent pour leur retard. Mariban leur demande où ils étaient. Can répond qu'il apprenait quelques petites astuces à Senem sur les bateaux. Il dit à Aziz que Senem est très talentueuse. Deron arrive, visiblement triste, avec les yeux rouges. Réré lui demande ce qui est arrivé à ses yeux. Elle répond qu'après ce qui leur est arrivé, elle a appelé son ancien patron et qu'elle va retourner travailler avec les poules. Ce qui la rend triste. Au même moment, Leila et Uma arrivent, et s'excusent pour leur retard. Uma fait un câlin à Can. Elle dit qu'elle soutient sa décision, puis elle fait également un câlin à Senem. Deron est très surprise, elle demande à Can si cela est réel. Emre rit, et demande à Can ce qui arrive à Deron. Can répond qu'elle va retourner à son ancien travail, ce qui la rend triste. Senem demande à Leila où sont leurs parents, mais elle répond qu'ils n'ont pas pu venir. Deron se lève les larmes aux yeux, un verre à la main et porte un toast pour Can et Senem en leur disant qu'elle est fière d'eux.
Réré et Moussafer se mettent à rire et annoncent que la fête peut commencer. Roré offre à Khan et Senem des cadeaux pour leur voyage. Mariban et Aziz prennent des photos. Ils prennent tous une photo de famille. Khan fait un petit discours pour remercier tout le monde et annonce qu'ils partiront le lendemain. Il ajoute qu'il les aime tous et qu'ils leur manqueront. Tous sont les larmes aux yeux, mais Khan assure qu'ils resteront une famille. Ensuite ils forment un petit cercle pour leur souhaiter bon voyage. Khan remet la clé de sa voiture à Émir, qui le remercie chaleureusement. Au même moment, Mekweb et son époux discutent tristement dans leur chambre. Mekweb dit qu'il devrait accepter la décision de Senem, si cela la rend heureuse. Mais Nihat s'énerve et se couche, visiblement contrarié. De son côté, Khan prépare une surprise pour Senem, ce qui la remplit de joie. Cependant, une voix intérieure lui rappelle les jours de souffrance qu'elle a endurés à cause de Khan, mais elle choisit de ne pas y prêter attention. Elle rejoint Khan sur la balançoire, où ils s'allongent ensemble, parlant de leur future famille, et s'embrassent tendrement. Le lendemain matin, Senem se réveille et est heureuse de voir Khan à ses côtés. Cependant, elle est un peu triste et pensive à cause de la relation tendue, avec son père. Khan se réveille à son tour, et lui dit bonjour. Il propose qu'ils aillent prendre le petit déjeuner, l'aidant à se lever. Senem lui confie tristement qu'elle a essayé d'appeler ses parents, mais qu'ils n'ont pas répondu. Khan lui propose alors d'aller les voir après le petit déjeuner, car ils ne peuvent pas partir sans leur bénédiction. Il monte en voiture et Senem lui demande où il a trouvé cette voiture. Il lui répond qu'il l'a empruntée en chemin, il remarque qu'elle est triste. Mais elle lui assure qu'elle est simplement pensive. Khan lui dit qu'il la comprend et lui promet que tout ira bien. Il lui dépose un baiser sur la main mais soudainement, un camion les percute violemment. Ici s'achève cet épisode. Aimez et partagez la vidéo. Activez la petite cloche des notifications pour être les premiers à être informés dès la publication des prochains épisodes. Que pensez-vous de cet épisode? Laissez votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Portez-vous bien, et à bientôt.